Bonjour, chers amis, chères toutes, chères toutes. Bienvenue sur Culture, Médias, Algérie. Je vais aborder un sujet sensible. La presse algérienne, africaine et arabe et son rapport aux agences de presse internationales. Comment l'information est-elle produite, reproduite et parfois confisquée? Quelle place reste-t-il pour l'éthique et la déontologie journalistique? Les journaux algériens, africains et arabes reproduisent souvent les dépêches de l'AFP, d'Associated Press, API, ou de Reuters et Bloomberg, par exemple, ou encore des informations tirées in extenso d'Internet, sans les interroger, donnant à lire la position de l'agence sur des questions politiques, nationales ou internationales. La rédaction ne prend même pas la peine de réécrire la dépêche d'agence dont le style ne correspond nullement au schéma d'écriture du quotidien. Le journal fait dans la compilation une suite de mots d'ordre passant outre toute attitude éthique ou déontologique. Il faut savoir que le style d'une agence n'est pas celui d'un quotidien. Une dépêche d'agence se caractérise théoriquement, je dis bien théoriquement, par une volonté d'effacement des partenaires de la communication en tentant d'évacuer toute subjectivité par le choix de modalisateurs grammaticaux, morphologiques et lexicaux pouvant engendrer une distance avec le discours développé par la source. Mais dans les faits, aucune agence, je dis bien aucune agence, ne respecte pleinement les règles éthiques et déontologiques. Elles reprennent souvent le discours gouvernemental en dehors de la force étatique. Il y a souvent confusion entre pouvoir d'État et État. Par exemple, dans le conflit Russie-Ukraine ou dans d'autres situations politiques. Les agences européennes et américaines, même si elles donnent l'illusion d'objectivité en évitant certains embrayeurs grammaticaux, reprennent des sources restreintes, proches, reproduisant des postures binaires où la subjectivité est fortement présente. Comme le disait le sociologue Pierre Bourdieu, la télévision et les médias imposent des schémas de pensée simplificateurs qui transforment des conflits complexes en opposition binaire. J'ajoute, avec l'Occident comme centre et émetteur de la parole, une parole vraie, entre guillemets. Tout fait reste le lieu d'articulation de choix à faire parmi de nombreux éléments. Ainsi, il n'y a pas de neutralité possible. Certes, dans des moments exceptionnels très rares, certaines directions cherchent par tous les moyens à user d'une neutralité opératoire. Mais, comme le rappelait Gilles Deleuze, l'information n'est qu'un mot d'ordre. Il faudrait savoir d'où l'on parle. Je dis bien, il faudrait savoir, et c'est très important, d'où l'on parle pour comprendre les choix éditoriaux et informationnels. Le discours de l'agence reproduit dans la majorité des cas la position officielle, avec une illusion d'objectivité,
et de fausse polyphonie. Le propos du rédacteur du journal algérien s'illustre par une paresseuse reproduction des espaces discursifs et sémantiques de l'agence. C'est le même cas de la plupart des journaux africains. L'information donnée par la presse étrangère est sacralisée alors que le rôle d'un journaliste est de questionner les faits et de les vérifier en confrontant différentes sources, vérifier également la dépêche d'agence. Il faut éviter la sacralisation des agences de presse. Les articles sur la Libye, par exemple, sur la Libye, l'Irak, la Syrie, la Tunisie, l'Iran, la Russie, la Chine et l'Égypte, reproduisent les positions des chancelleries occidentales sans aucun effort d'investigation. Se réappropriant le discours des agences de presse et reproduisant les mêmes constructions discursives faites de clichés et de stéréotypes. Il y a aussi ce travail que devrait faire tout journaliste, c'est-à-dire reprendre sur un fait précis les dépêches des agences des uns et des autres, que ce soit russes, américaines, italiennes, palestiniennes et d'autres, donc vénézuéliennes. Il y a aussi l'absence de sources contradictoires, complémentaires et d'une volonté de donner à lire une équivalence des sources. Un journaliste d'une agence occidentale, par exemple, est nourri de l'imaginaire et de l'inconscient dominant qui donne l'information, ne se libérant pas de l'hypertrophie du moi et de l'Occident comme lieu de la vérité conceptuelle. Il part d'un centre. Il part d'un centre illusoire et d'une altérité biaisée. Le lexique employé est généralement similaire, on le retrouve un peu partout. On reproduit les mêmes paroles, le même discours. Aucune prudence ni distance n'est observée dans cette mise en scène où l'information laisse la place à la spéculation et aux approximations prises en charge par la voix centrale des témoins, entre guillemets, épousant les contours du propos développé par l'agence de presse reprise. Sans aucun travail d'investigation, elle trouve le moyen d'avancer un discours affirmatif sur une parole unique provenant d'une source unique. La dimension polyphonique est ainsi exclue de l'espace de l'agence et du journal. L'information en Algérie comme ailleurs ne peut se réduire à une reproduction mécanique des dépêches d'agence ou des pages d'Internet. Elle doit être interrogée, contextualisée, confrontée. Le journalisme est un métier de responsabilité, pas une simple chambre d'écho. Sans pluralité des sources, sans esprit critique, la presse se condamne à n'être qu'un relais de discours dominants. C'est ce qu'elle est aujourd'hui. Dans le monde, il y a une régression extraordinaire de la presse et du journalisme. D'autant plus qu'il y a une concentration des médias aux mains des financiers et des patrons des espaces technologiques. La presse algérienne, comme toute presse nationale, doit se libérer de la dépendance aux dépêches d'agence.
Le journalisme ne peut se réduire à une répétition mécanique. Il doit être un espace critique, pluriel, responsable. Sans cela, l'information devient un mot d'ordre. Et les gens vont rester prisonniers d'un discours unique. Merci d'avoir suivi Culture Média Algérie. Abonnez-vous, partagez et continuez à réfléchir avec nous sur le rôle des médias, discutons, débattons, car comprendre comment l'information est produite, c'est aussi apprendre à la questionner, à la déconstruire, à la réinventer. Merci beaucoup, chers amis, et à bientôt. À bientôt.